Amis de Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle War Recap. War Recap concernant le clan Infaz qui s'est battu contre le clan Marcheur Blanc. Victoire de Infaz par le score de 42 à 41 et un pourcentage de destruction de 95,93% contre 93,20%. Félicitations aux deux équipes. Très joli combat, très joli match. On va voir tout de suite tout ça sur les replays qui arrivent. On part immédiatement sur la première attaque de Idan de chez Infaz sur Ali Papa des Marcheurs Blancs. Attaque Bowitch, angle sud et angle ouest, avec bouliste sorcière et guérisseuse derrière. Un premier sort de saut est posé au niveau du canon sur la façade ouest, qui va permettre d'ouvrir les murs et d'envoyer les héros avec les boulistes juste derrière. Premier sort de rage, de façon à ce que les boulistes puissent faire un maximum de dégâts. Deuxième sort de saut qui est posé, ce qui fait sortir le château de défense avec molosse et ballon à l'intérieur. On empoisonne le tout pour ralentir. Un troisième sort de saut est posé pour permettre aux troupes de continuer à avancer et d'aller chercher les 4 Tesla, l'Arc X Middle Village et les 2 tours de l'enfer, ainsi que les 3 canons derrière, plus les 2 suivants et les Arc X à l'angle. Jolie configuration de village, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Heureusement, on a encore les boulistes et guérisseuses qui cleanent les extérieurs du village, tandis que la reine et le grand gardien continuent à détruire les défenses ennemies. Il nous reste toujours le pouvoir de la reine qui n'a pas été utilisé, et énormément de boulistes et sorcières qui arrivent au nord du village et qui vont détruire cet Arc X. Le canon qui se trouve juste derrière, il reste plus grand chose. On va pouvoir utiliser le pouvoir de la reine, voilà qui est fait pour aller détruire le dernier Arc X et pouvoir maintenant s'attaquer à l'hôtel de ville. Très belle attaque, bien construite de la part de Idan. Très joli dips TH11 sur TH10. Voilà, magnifique perf, 98, 99 et 100%. Bravo, félicitations Idan. On part tout de suite sur le deuxième replay qui a concerné Vivjul des Marcheurs Blancs qui a attaqué Tank 36 de chez Infaz. HDV9 sur HDV9 avec un premier clean bébé dragon sur l'est du village. L'AQH démarre de façon à clean tous les bâtiments extérieurs. On envoie le roi avec un sorcier en appui et le bébé dragon qui va aller chercher le roi ennemi. On engage le pouvoir du roi. La reine continue son clean tranquillement sur la façade est du village. Le roi tank le premier Arc X, ce qui permet au sorcier derrière d'éliminer la reine. Ça y est, l'ouverture rempart a été faite. Et la reine s'attaque aux défenses qui sont à l'intérieur des remparts. La deuxième phase va pas tarder à arriver en mobile. Il va nous rester 3 sorts de speed et 3 sorts de rage. On va essayer d'aller détruire cette première défense anti-aérienne, voilà qui est fait. On va aller chercher le canon, ce qui fait sortir le château de clan et qui risque d'occuper l'arène pendant un bon moment. On enrage les guérisseuses pour garder sa reine qui est en train d'être target par l'Arc X. 1 minute 33 à jouer. Il ne va pas rester énormément de temps pour la deuxième partie. On envoie le sort de poison sur les pops du molosse de lave. Voilà qui est fait, ce qui permet à la reine de les détruire tranquillement. Élimination faite, une gargouille pour aller détruire ce dernier roquet qui embête les guérisseuses. Ouverture casse-brique au nord du village, voilà qui est fait, et bien fait, ça traverse. La deuxième série de remparts n'aura pas été ouverte, c'est pas grave, ça va permettre à la reine de pouvoir rentrer pour aller chercher une nouvelle défense anti-aérienne. Et là, on envoie la deuxième partie en molosse ballon, on traverse la moitié du village pour déminer. Dans le dos des ventilateurs, de façon à ce que les ballons puissent détruire la défense rapidement. À suivre les tours de sorcier, on envoie les sorts de speed et les sorts de rage, ce qui permet de détruire l'Arc X. Il va nous rester encore 2 tours de sorcier, -1, -2, 2 tours d'archer, une défense anti-aérienne. Et il ne restera quelques ballons pour le clean avec une gargouille magnifique. Très très bien joué de la part de Vivjul. 25 secondes, il y a encore beaucoup de clean à faire. Allez, allez, on se dépêche les ballons. Voilà. 2 derniers ballons posés pour aller détruire les bâtiments restants. Et il va rester le château de clan en plein milieu du village. Et ça tombe
facilement. C'est très propre. Bravo Vic Jules, très belle attaque. Allez, on part enfin sur le dernier replay. Le dernier replay qui concerne Amada de Infaz sur Ikri de Marcheur Blanc. De nouveau, attaque TH9 sur TH9. On lance le premier golem avec sorcier et reine derrière pour assurer le clean. Ça dépeuple le CDC qui est empoisonné immédiatement. Les sorciers ne devraient pas avoir trop de mal à s'en défaire. Juste à côté, on envoie roi bouliste et sorcière. Un premier sort de saut est posé pour aller chercher les grosses défenses qui se trouvent sur la partie sud du village. La reine attaque la première défense anti-aérienne. Il y a un Archix qui va tomber. Un deuxième sort de saut est posé avec un soin intermédiaire de façon à pouvoir garder le maximum de troupes. Donc le plus gros des troupes là, qui vient de rentrer juste au sud de l'hôtel de ville. Une bombe géante, heureusement que c'est toujours dans l'aura du sort de soin. Un deuxième sort de soin est posé. Les 4 Tesla regroupés ne devraient pas poser de problème pour les troupes qui vont arriver au vu des golems qui sont en train de les tanker. On envoie quelques cochons qui viennent se faire éjecter par les pièges à ressort, avec toujours la reine en appui derrière pour les détruire ses défenses. La bombe géante sur le dernier cochon qui a raison de lui. Et le reste de l'attaque en ballon. Il y a quand même encore une défense anti-reine, il faudrait que la reine se dépêche d'aller la chercher pour pouvoir garder les ballons qui arrivent sur la partie ouest du village. Allez, ça y est, la reine s'en occupe. Dernier sort de speed posé, ce qui permet d'aller chercher donc cette dernière tour d'archer et de sorciers. On a encore énormément de sorcières qui sont bien dispersées au niveau du village et qui assurent le clean, avec un bouliste qui essaye de faire tomber les remparts, on ne sait pas trop pourquoi, pour aller chercher évidemment le socle du roi bien sûr. Allez, la reine vient d'éliminer la dernière tour de sorcier, elle s'attaque maintenant à l'hôtel de ville. Les sorcières sur la partie nord avec le roi détruisent tous les bâtiments extérieurs restants. On a toujours le bouliste qui essaye de faire de la maçonnerie et d'enlever les murs qui sont au milieu. Je pense qu'il ne va pas y arriver, hein. Heureusement, il y a encore des troupes sur le côté qui vont pouvoir aller chercher ce dernier pourcentage qui est le socle du roi. Ah si, il va y arriver, ça y est, il va réussir à percer le mur. Allez, en avant. 4 secondes à jouer. Allez, un dernier caillou, et c'est tout bon. Félicitations Amada, très belle attaque. Allez, ça s'est bien passé, super impeccable. Voilà les amis, cette war récap est maintenant terminée. Victoire finale pour Infaz, 42-41 contre Marcheur Blanc. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles war récap et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager toutes les war récap concernant cette Hunger Clash League. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.